Voilà, donc on se retrouve ici là sur la plateforme Spreadshirt, sur l'onglet Design. Donc je vais passer rapidement sur cet aspect un peu tuto pour vous montrer comment créer des designs et ensuite les vendre sur la plateforme Spreadshirt. Voilà, donc ici je m'étais préparé, hein, ça c'est mes designs, donc j'en ai pas mal, j'ai bien avancé sur la création de cette boutique, même si j'ai encore beaucoup de travail avant de commencer à pouvoir espérer en vendre, même si j'en ai déjà vendu un. J'ai commencé il y a une semaine. Donc voilà, tous les liens nécessaires à cette activité, enfin à débuter cette activité, je les ai mis dans la description de cette vidéo. Et puis à la fin, enfin derrière cette petite explication rapide, je vous mettrai aussi les liens pour aller plus loin dans les explications et pour vous aider à débuter cette activité. J'ai mis 2 liens. En dessous de cette vidéo, donc un lien où vous pourrez récupérer des designs, je vous montrerai ça tout à l'heure, et un autre lien aussi qui rentre un peu plus dans la technique, mais également dans les explications pour vendre vos t-shirts, pour développer cette activité. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc un outil qui va vous être indispensable, mais ça je vais passer vraiment rapidement là-dessus parce qu'il y a des centaines de tutos là-dessus, c'est Canva. Donc vous allez sur le site Canva, et donc c'est un logiciel qui va vous permettre de créer des logos, que ce soit des logos pour, vous voyez, vous pouvez créer vos petits designs customisés pour Instagram, pour faire aussi des fonds d'écran pour votre ordinateur. Et donc vous, ce qui vous intéresse, ce sera de cliquer ici, t-shirt. Vous allez avoir un onglet, donc ici j'avais déjà préparé le truc, donc ici vous avez cet onglet là où vous allez pouvoir, c'est la partie création, ça s'enregistre, hein, toutes les, je sais pas, à chaque modification que vous faites sur votre logo, eh bien il va enregistrer automatiquement. Vous pouvez rajouter ici le nom pour le retrouver plus facilement quand vous allez l'uploader sur la plateforme Spreadshirt. Vous avez les templates ici, vous avez la possibilité d'importer pour les modifier vos propres photos. Ici vous avez des photos que vous avez le droit de réutiliser. Ici ce sera des petits dessins. Là vous aurez la possibilité de rajouter du texte. Bonjour papa, merci papa, tu es un papa formidable, etc. Bon, évitez de faire ce genre de t-shirt parce que vous n'allez pas en vendre, il y en a tellement, un papa, etc. Sauf si vous avez trouvé une niche vraiment particulière qui ne se fait pas encore. Différents styles, bon, de l'audio et de la vidéo, a priori ça va pas vous aider beaucoup. Voilà. Ensuite, petite chose importante, donc c'est pas print t-shirt qu'il va falloir, parce que ça va utiliser leur propre plateforme de print on demand, puisque Canva, ils ont leur propre plateforme de print on demand. C'est ici pour les télécharger sur votre ordinateur. Donc en fonction du logo que vous allez avoir ici, moi je mets entre 2 et 3, mais ici, étant donné que le logo, il utilise toute la surface, toute la surface de la zone d'impression, c'est peut-être pas la peine de monter jusqu'à 3. Chose importante que j'oublie assez régulièrement, je suis obligé à chaque fois de recommencer le processus que je vais vous montrer. Quand vous avez un logo et que vous ne souhaitez pas que le fond du logo, c'est-à-dire vous avez fait un logo sur un fond blanc, et que par contre vous voulez l'imprimer sur un t-shirt noir, mais que vous ne voulez pas que ce blanc s'affiche, il faut systématiquement penser à cocher cette petite case de manière à ce que, par exemple, ici vous voyez, on voit que le lettrage. Si en revanche vous souhaitez garder la partie blanche en fond de votre logo, même sur un t-shirt noir, vous décochez cette case, vous ne la cochez pas. Tac. Ici vous allez faire download, ça va le récupérer sur votre ordinateur, et vous allez la passer sur la plateforme Spreadshirt pour importer vos designs. Donc tac, vous importez, vous cherchez le fichier, ça va s'importer ici. Ici, vous aurez souvent action nécessaire. Il faudra juste cliquer ici, et c'est pour ces Spreadshirt en fait qui vous signale que votre design a besoin d'être optimisé. Donc vous allez avoir la version d'origine, la version optimisée, et il faudra mettre OK, j'accepte que vous m'optimisiez automatiquement le logo pour mon t-shirt ici. Il va se retrouver là, et là, pour pas le modifier, mais le rendre
Voilà, ah oui, avant, donc si vous avez créé une petite boutique comme moi, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais je pense pas parce que ça va faire une vidéo un peu trop longue, puis c'est pas le sujet, quoique, voilà. Vous allez avoir la possibilité soit de mettre en vente sur le marketplace, donc c'est-à-dire un peu vous aurez une vitrine parmi les autres vitrines de vos concurrents. Soit donc vous aurez créé votre propre boutique et là vous pourrez le vendre sur cette partie-là. Alors cette partie-là, moi je l'utilise en fait parce que j'ai une niche, c'est sur les drones. Voilà, je fais des t-shirts autour du thème du drone, donc j'ai créé une boutique spécialisée dans la vente de t-shirts avec des logos concernant les drones. Voilà. Donc elle se retrouvera ici, je vous montrerai tout à l'heure, et donc on va activer juste Spreadshirt, donc puisque là c'est un thème, vous avez vu, c'est le thème de l'anniversaire, voilà, c'est un thème très classique sur Spreadshirt, donc on va le mettre uniquement ici, puisque ça ne concerne pas mon thème drone. Sachez que vous pouvez créer plusieurs boutiques concernant un thème particulier, donc à chaque fois que vous trouvez une niche, hop, vous pouvez créer une boutique avec son décor particulier, etc. Voilà. Donc vous faites suivant, et là vous allez la mettre en ligne. Non, pas encore en ligne, puisqu'il y a 2 étapes avant. Ici, c'est une étape quand même assez importante où vous allez pouvoir sélectionner les produits sur lesquels vous allez imprimer votre logo. Donc casquette, le sac en tissu pour faire ses petites courses, le sac de sport, et ils ont rajouté depuis la crise sanitaire la possibilité d'imprimer vos logos sur les masques, ça peut être sympa. Pour les cadeaux d'entreprise, ça me fait penser à un cadeau d'entreprise ou un cadeau d'anniversaire aussi, ouais, vous pouvez mettre votre logo sur un mug. Et ils ont sorti là il y a quelques temps les stickers. Voilà. Donc si vous ne voulez pas vendre de stickers avec votre logo, vous désélectionnez comme ça. Si vous voulez pas de vente de masques, tac, voilà. Et donc pour chaque produit, vous allez avoir la possibilité de customiser davantage en fait le produit que vous avez créé. Donc ici vous allez pouvoir, bon ça je vais passer rapidement parce que je vous dis il y a plein de tutos là-dessus, donc la taille du design, etc. Une petite astuce je sais pas s'ils en parlent beaucoup sur internet, mais vous avez la possibilité, moi je l'utilise pas, et d'ailleurs je pense que je vais l'utiliser plus, c'est la possibilité de changer la zone d'impression, devant, derrière, vous pouvez faire votre petit logo sur la manche comme ça. Je pense que ça me donne des petites idées, ça. Voilà. Vous voyez, il y a plein de petits trucs sympas, des petites possibilités vraiment cool, voilà. Ici, donc, pensez aussi, ça c'est un petit détail important, pensez ici à régler les couleurs que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Donc a priori, ces couleurs-là, de logo, ça va un peu avec tout. Donc bon, on peut éventuellement laisser toutes les couleurs, sauf si vous avez vraiment envie de définir bien votre marque, vous sélectionnez uniquement certaines couleurs, etc. Voilà. On fait appliquer, donc tous les produits là que vous avez sélectionnés, vous avez modifié la taille, les couleurs, la zone d'impression, vont se retrouver ici, et il va falloir maintenant les décrire. Donc on passe à l'écran suivant, qui va vous permettre de décrire votre logo, votre t-shirt, votre produit, votre article. Donc ici, vous lui trouvez un nom qui est évidemment soit reprend exactement le logo si c'est une phrase, etc. Et ici, vous écrivez la description de votre article. Vous mettez parfait pour votre cousin, frère, etc. Tac. Voilà. Ça sera la description, donc j'ai fait une faute d'orthographe, tac. Et ici, donc, vous avez la possibilité de rajouter 25 mots-clés. Alors ça va vous permettre de référencer votre t-shirt parmi tous les autres qui sont proposés sur la plateforme. Et donc, quand un internaute, un potentiel client, fera une recherche sur le thème de votre t-shirt, il va pouvoir le retrouver. Donc c'est important de mettre, vous voyez, on vous fait des suggestions, parce que là, il a vu que il y avait 2 chiffres, donc Spreadshirt a déterminé qu'il s'agissait peut-être d'un anniversaire. Donc voilà. Et puis il vous fait des suggestions. Donc c'est à vous de bien définir à quoi correspond votre t-shirt, et puis de lui assigner les mots-clés pour qu'il apparaisse dans le moteur de recherche de la plateforme.
Vous n'avez plus qu'à mettre en vente. Alors souvent sur certains logos, vous avez une modération. Moi, je me suis fait retoquer 2 logos. Bon, j'avais pas l'impression d'avoir copié. Alors peut-être que le logo avait déjà été fait par coïncidence. J'essaye d'être original, mais voilà. Donc veillez à ne pas faire de copies de marques, etc. Parce que vous serez sûrement retoqué. Vous allez perdre votre temps pour pas grand-chose. Il y a une plateforme de modération sur Spreadshirt, en tout cas. Donc ici vous aurez votre galerie. Donc moi je me suis fait une galerie, donc rejeter les modifications, je vais pas le mettre en vente celui-là. Donc vous allez voir là c'est ma galerie avec tout ce que j'ai mis en vente depuis. Ça fait une bonne semaine, 10 jours que je suis dessus. Donc vous avez la possibilité quand même de personnaliser votre vitrine. Et donc là vous avez tous les designs qui se retrouvent ici. Bon voilà, c'est un shop classique en ligne avec tout ce que vous pouvez avoir. Voilà, ça c'est ma galerie de produits avec tous mes dessins. Et donc ici, je vous en parlais tout à l'heure, je vais quand même un peu faire la promo de ma boutique. Hop, vous avez ici la possibilité de créer votre boutique. Donc vous voyez, c'est comme je sais pas si vous connaissez déjà, mais quand vous créez une boutique en ligne, vous avez ici pas mal d'options de configuration pour créer votre propre boutique. Donc c'est à part, hein. Vous n'êtes pas sur le marketplace du Spreadshirt, vous avez comme votre boutique en ligne, c'est sur la plateforme de Spreadshirt, mais c'est différent du marketplace. Donc ça c'est plus quand vous avez votre marque spéciale ou une niche sur un thème bien particulier, que vous voulez un peu vous démarquer des autres. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ici vous pouvez déterminer les prix que vous proposez, avec un prix minimum évidemment, puisque c'est Spreadshirt qui gère l'impression, qui gère la livraison, donc eux ils ont des coûts incompressibles, et puis il faut qu'ils réalisent leur marche également. Donc ici vous voyez, vous pouvez vous-même fixer le prix de votre article. Donc ça c'est une option qui est très intéressante, surtout quand on commence, et même quand on gère après, j'imagine, l'activité de la boutique, pour relancer un petit peu, etc. Il vous calcule votre marge, donc en fonction du prix que vous allez indiquer ici. Donc ici pour le moment j'ai pas trop touché à ça, mais je vais m'intéresser à ça de plus près. Et puis aussi autre chose, quand on démarre, c'est pas mal aussi, c'est les offres promotionnelles. Donc quand vous êtes sur le marketplace, vous n'avez pas la possibilité, hein, tout ce que vous proposez, ce sera appliqué comme à tout le monde, et c'est Spreadshirt qui décide. Ici, donc Spreadshirt vous propose d'appliquer, alors sur certaines périodes évidemment, il vous propose, moi je suis sur celle-là en fait, même si la date n'est pas la bonne, mais moi je suis sur celle-là puisque je viens de la créer. Mais vous avez la possibilité, vous voyez, après le 17 mars, si j'ai pas envie de proposer l'envoi gratuit, je le proposerai pas. Bon, a priori, comme c'est... Alors, bon, tout ça, c'est à réfléchir, moins 20% sur tout, vous voyez, vous avez la possibilité de le sélectionner ou pas. Je passe là-dessus parce que je pense que beaucoup d'autres en ont déjà parlé sur d'autres chaînes. Voilà, ici vous allez pouvoir, comme moi je l'ai fait, hein, vous avez la possibilité d'afficher 2 produits, 4 produits en fonction de, voilà. Ici moi j'en ai proposé 2 sur 2 modèles. Vous avez la possibilité, hein, dans certains onglets, de choisir certains modèles ou pas. Donc si vous êtes spécialisé dans les hommes, si vous êtes spécialisé dans les femmes, vous allez pouvoir retirer les modèles pour que vos t-shirts ne s'affichent pas sur un modèle féminin alors que c'est un modèle masculin. Vous voyez, donc voilà. Donc il y a tout, hein. Ça c'est une option qui est pas mal aussi. Et votre page d'accueil, vous pouvez la configurer pour qu'il y ait 6, 8, 10, 12, 24 articles. Moi j'en ai mis 4 pour le moment, et puis si les gens sont intéressés, ils appuient ici, et donc on va en avoir d'autres derrière, vous voyez. Voilà, donc c'est un site tout à fait classique de vente en ligne. Voilà, donc pour arriver à faire tout ça, moi je me suis pas mal pris la tête, j'ai bossé pas mal. Donc pour répondre à cette question, est-il facile de gagner de l'argent sur internet en vendant des t-shirts? J'ai envie de vous dire, pour le moment j'en ai pas vendu beaucoup.
Mais je pense que c'est possible, en se prenant un petit peu la tête au départ, et puis en gérant sa boutique, comme un gérant de boutique physique en fait, hein, en organisant des promos, en faisant des appels, etc. Bon, c'est possible. Voilà. Alors si vous n'êtes pas trop technique et si vous n'avez pas beaucoup d'inspiration, moi je vous propose, et en lien de cette vidéo, vous avez ici un pack de 28 000 designs qui sont libres de droit, que vous pouvez réutiliser pour votre print on demand, et puis les revendre sur les plateformes. Donc ça c'est un peu hallucinant, je trouve. Voilà. Bon, 1478 € par semaine, moi personnellement je ne les ai pas encore, mais avec 28 000 designs déjà, et puis de la promotion derrière, je pense que il y a moyen de faire quelque chose. Parce que 28 000 t-shirts, donc c'est effectivement, quand vous allez sur certaines plateformes qui vous proposent de créer des t-shirts pour vous, et de vous les revendre à pas cher, 28 000 designs pour 1997 €, c'est vrai. Et quand il vous les vend 97 €, là je dis, c'est une offre qui est assez hallucinante. Sachant que vous avez des logos pour des t-shirts, des casquettes, des sweatshirts, des mugs, des coques de téléphone, des iPads, des coussins, des rideaux de douche, etc., etc. Vous pouvez les appliquer sur différents produits, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur Spreadshop, hein. Et puis il y a d'autres sites, hein, faut pas oublier qu'il n'y a pas que Spreadshop, pardon. Vous pouvez vendre vos designs ailleurs où effectivement il y a plus d'options d'impression. Voilà. Autre chose, et dernière chose, et peut-être pas des moindres et la plus importante peut-être, donc partie technique, cette formation que je voulais vous proposer, et dont le lien est en description, 9 heures de vidéo pour vous former en fait à utiliser les outils de design, voilà, sur Illustrator. Hein. Illustrator, c'est un gros logiciel de design, de dessin, et qui est super utilisé dans la création de visuels de t-shirts. Ça va vous faire gagner un temps pas possible, parce que moi j'avoue qu'avec Canva, même si je fais des logos pas trop compliqués, je galère par moment. Et ça peut vous faire gagner du temps et donner des idées aussi, parce que quand on acquiert une compétence comme ça sur un logiciel aussi particulier qu'Illustrator, ça peut donner des idées quand on bidouille, etc. On se dit, ah tiens, je vais mettre ce logo, puis qui sait faire un carton si on se débrouille bien avec. Et justement, moi ce qui m'intéressait dans cette vidéo, hein, donc il y a la vidéo de la présentation de sa formation. Il explique aussi, et ça à mon sens c'est parce que la partie création c'est super important. Évidemment, si vous avez des logos qui sont pas beaux, forcément vous n'allez pas attirer de clients, mais je dirais que c'est pas la partie la plus compliquée en fait, hein. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Bon, vous avez vu, on a des outils quand même qui sont bien. Si en plus vous suivez cette formation Illustrator et vous maîtrisez le logiciel, et là vous allez créer des designs et des logos super cool. Là, ce sera plus facile de les vendre. Mais il vous reste quand même la partie promotion de votre travail, ramener du trafic sur Spreadshop, etc. Et je pense que cette formation-là peut être intéressante, prendre conscience que il suffit pas de créer des t-shirts, etc. Il faut aussi savoir les vendre sur Internet, et la vente sur Internet, c'est un métier. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu vers le haut pour m'encourager à continuer cette chaîne YouTube. Si j'ai répondu à des questions, on peut interagir aussi, c'est toujours très intéressant. La chaîne va évoluer, il y aura d'autres vidéos sûrement. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et recevoir les notifications quand je publierai d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, au revoir.